C'est le dernier acte fort du débat sur le gaz de schiste en France. Le Conseil constitutionnel a confirmé en octobre l'interdiction de l'exploration et de l'exploitation par fracturation hydraulique. Le risque écologique l'emporte donc toujours aujourd'hui sur l'enjeu énergétique. Pour parler de cette position française, j'ai invité Jean-Thomas Le Sueur, délégué général de l'Institut Thomas More, le think tank libéral et européen, qui vient de publier une analyse comparative des différentes politiques vis-à-vis du gaz de schiste dans 14 pays européens. Bonjour Jean-Thomas Le Sueur. Bonjour. Alors première question, le non de la France au gaz de schiste est-il une position radicale? Alors permettez-moi d'abord un petit commentaire. Je rappelle que la décision du Conseil constitutionnel du 11 octobre dernier n'est pas une décision sur le fond. Le Conseil constitutionnel a confirmé la constitutionnalité de la loi de juillet 2011 qui interdisait effectivement la fracturation hydraulique. Le non est confirmé. Le non est confirmé. Alors à votre question, la position de la France est-elle radicale? Je vous réponds oui, parce qu'aujourd'hui la France partage seulement avec la Bulgarie cette interdiction de la fracturation. Ce qui est intéressant, c'est que partout ailleurs en Europe, vous avez soit des pays favorables, soit des pays qui avaient un moratoire mais pas une interdiction et qui sont en train aujourd'hui, les uns après les autres, de s'y mettre doucement. La France dispose-t-elle de ressources importantes dans ses sous-sols? Eh bien écoutez, en fait, on n'en sait rien vraiment, et c'est ça le point le plus intéressant et qui nous a frappé, c'est qu'en fait, on ne sait pas très bien de quoi on parle, puisque ces débats picrocolins et idéologiques en France se font sur la base d'études qui sont des études sur la nature des roches, les études de l'agence américaine de l'EIA, et il n'y a pas eu de forage, si vous voulez, pour expérimenter en grandeur nature la réalité, si vous voulez, de ces ressources. Donc nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut creuser pour savoir, concrètement, si vous prenez le cas de la Pologne, par exemple, cette étude américaine parlait de réserves de l'ordre de 100 ans de consommation de gaz de la Pologne au niveau de consommation actuelle. Il y a eu des contre-expertises par l'Institut de géologie polonais qui parlent de 30 à 35 ans. Donc ça reste quand même intéressant, mais c'est infiniment moins que ce que disait la première étude. Donc nous, ce que nous disons, c'est creusons pour savoir et on parlera des faits et du réel. Chez nos voisins, qu'est-ce qui pousse les États à s'intéresser au gaz de schiste? Est-ce que c'est, comme aux États-Unis, une question de dépendance énergétique? Alors, il y a deux grands facteurs. Il y a celle-là, c'est-à-dire la dépendance énergétique. Vous imaginez bien que quand vous êtes la Pologne et que vous avez le grand frère russe dans le dos, si j'ose dire, vous êtes dépendant à plus de 90% de son gaz. Avoir la perspective de 30 ans d'autonomie gazière devant soi, c'est évidemment très intéressant. Donc c'est le premier facteur. Le deuxième, c'est le coût de l'énergie. Nous savons que nous allons vers des époques de coûts d'énergie chers. Le gaz de schiste et les États-Unis et le Canada, parce qu'on oublie toujours le Canada, font la démonstration d'une baisse du coût importante. Et donc effectivement, c'est une perspective en termes de compétitivité extrêmement intéressante. Dernière parenthèse, les industriels allemands, par exemple, sont très inquiets du renchérissement du coût de l'énergie dans les décennies à venir. En France, vous pensez que cette question de la compétitivité de l'énergie pourrait faire bouger les lignes? Écoutez, on voit bien qu'au sein même du gouvernement, il y a, si ce n'est deux positions, du moins on fait entendre des voix différentes. Et oui, la question de la productivité, la question de la compétitivité des entreprises, on sait que le facteur coût de l'énergie est assez important dans ce composé-là, et que donc oui, on peut espérer que ce facteur-là, ce facteur de la réalité économique et des entreprises, fasse bouger la ligne. Dans les différents pays européens, les populations locales sont-elles partie prenante au processus de décision quant au gaz de schiste, ou est-ce uniquement une question pour les autorités? Alors ça dépend. Vous avez le cas de la Roumanie par exemple, où c'est vraiment tombé comme un diktat du gouvernement en début de cette année, début 2013, et donc là il y a des mouvements de population assez importants hostiles au gaz de schiste. C'est moins vrai dans des pays comme la Pologne, mais surtout le Danemark et le Royaume-Uni. Oui, les populations locales sont impliquées et intéressées même à cette exploitation, ce qui permet de déminer un petit peu certaines contestations. Dernière question, Jean-Thomas Le Sueur, notre politique de transition énergétique telle qu'elle est définie aujourd'hui nous permet-elle de nous passer du gaz de schiste? Écoutez, j'ai du mal à y croire. La question, c'est le mix. Il ne faut pas être idéologique, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être contre le renouvelable, tout comme il ne faut pas être contre le nucléaire, ni même a priori contre le gaz de schiste. La question, c'est le meilleur mix. On voit bien aujourd'hui, après 15 ans, on va dire, de début d'exploitation du renouvelable, que le renouvelable n'est pas encore rentable seul, sans subventionnement. Donc on peut espérer que ça fonctionne, mais enfin aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Et donc le plus raisonnable et le plus réaliste, ce serait précisément un composé intelligent dans lequel le gaz de schiste, nous semble-t-il, doit avoir sa place. Guillaume Duval d'Alternative économique disait à votre place même il y a quelques semaines que ce n'aurait qu'un rôle marginal dans notre mix énergétique. Je trouve qu'il balaye un peu vite quand même cette révolution du gaz de schiste dont on parle pas mal. La France a, selon les études qu'il mérite encore une fois de confirmer, les deuxièmes réserves en Europe. Je pense que ça mérite un peu plus d'attention que celle qui la lui porte.
Le gaz de schiste, une carte à jouer pour la France, c'est votre conclusion, Jean-Thomas Le Sueur. C'est la conclusion de l'Institut Thomas More qui vient de réaliser un benchmarking des différentes politiques vis-à-vis du gaz de schiste en Europe. Merci d'être venu sur Xerfi Canal. Je rappelle que la note est disponible sur le site internet de l'Institut Thomas More. Merci encore. Merci à vous.